Alors à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw 19 juillet 2021. Et donc pour commencer le show, on a John Cena qui nous a fait une petite promo de rien du tout. Enfin de rien du tout, je sais pas, mais en tout cas une petite promo qui a pour en tout cas défier Roman Reigns pour la SummerSlam en disant qu'il sera à SmackDown, etc. Une petite promo pour nous parler de son retour en fait. Et c'était assez sympathique parce que Tina n'est pas souvent là. Et donc du coup ça nous permet d'y voir un peu clair. Tu vois, comment je peux m'expliquer. Tu vois, clair, peut-être. Enfin devant la scène. Et de se diriger vers. Comment je peux m'expliquer. Vers. Comment je pourrais dire ça vers la suite, parce que ça peut être assez génial, même si ça reste John Cena et que John Cena est loin d'être parfait et qu'il est. Comment je peux dire ça. Qu'il est au top de sa forme, enfin au milieu de sa forme, et qu'il a beaucoup de talent pour les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, il aura encore plus de talent. Et il va nous faire voir, en tout cas nous montrer ce qu'il a dans le ventre encore, parce que c'est bien beau d'être revenu à Manu de mais sa promo pour moi était, comment dire, c'est pas qu'elle était à chier, c'est qu'elle était moyenne. Elle était pas très bonne. Et elle a surtout permis au monde entier de voir découvrir, redécouvrir John Cena Micro, qui est toujours assez bon, magnifique, qui tourne d'être un peu de sa superbe et aussi montrer ce qu'il valait. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu les Viking Raiders, donc Elvar et Riddle, face à Morrison, face à peu près qui de AJ Styles. Et Omos, donc Omos et AJ Styles, qui ont perdu ce match. Enfin, c'est le Viking Raiders qui a battu John Morrison suite à une intervention un petit peu idiote du Miz, qui a eu du mal à se diriger vers le sommet. En tout cas, enfin, vers le sommet, comment je peux dire ça, vers le devant de la scène. Et ça lui a permis surtout d'être au top, quoi. Pas au top, mais assez malgré tout, avec son plastique à asperger au moins sans le vouloir. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Mais pour mon final, je me demande, puisque j'attends de voir ce matin, et la suite. Ce match-là, je le mets en point positif parce qu'il a été quand même assez bon, même si je pense que WWE peut mieux faire et va mieux faire dans les prochaines semaines avec, comment je peux dire ça, avec les championnats par équipe d'Europe qui sont répandus la semaine prochaine entre les Vikings et AJ Styles et Omos, encore une fois, ça peut vraiment valoir le besoin de cacahuètes qu'il y a et qu'il y a eu. Et ça va montrer surtout de, comment dire, de diriger la division par équipe un petit peu plus. Et ce match aussi, ça a été vraiment bon. Riddle a fait son pesant travail, son partie de travail chez nous pour son équipe, quoi. Pour son équipe. Ensuite, après, on a eu Elias contre Jack Strandbreaker dans un 5 minutes
Hop Destruction Match, donc un match de destruction avec la guitare. Et c'est encore une fois Jackson Riker qui a gagné. Donc Jackson Riker qui bat Elias, c'est pas nouveau. Et ça change pas grand chose à la suite des programmes de la WWE, je pense. Genre un WWE capable de tout et de n'importe quoi. Donc je suis content que Elias n'ait pas gagné parce que Elias c'est littéralement joué de Jackson Riker ces dernières semaines et qu'il avait besoin de se relancer, même si ce là est négatif parce que j'en ai marre de bon, je vous le dis clairement, on a un petit peu marre de cette feuille. Et, et donc voilà, quoi, Elias qui comment je peux dire ça, qui est en grande, très grande difficulté. Bah, a permis de faire des bêtises à la WWE. Bref, c'est tout ce que j'allais dire. Ça, c'est match. Ensuite, après, on a eu donc la célébration, le couronnement de Charlotte Flair, qui a dit qu'elle pouvait battre la Ripley toutes les semaines, etc., etc. Ça nous a permis d'y voir plus clair dans la course au titre de Raw, parce que finalement, son WWE et Adam Pearce ont officialisé un rematch pour le soir même. Et franchement, je trouve ça bien vu de la part des officiels, que ce soit Adam Pearce ou que ce soit Sonya Deville, d'avoir fait ça, parce que je pense qu'elle se l'a pété un petit peu trop, je trouve, Charlotte Flair, par rapport au lien de son titre. Et c'est super que ça revenu sur le devant de la scène avec un titre, mais peut-être aussi que avait autre chose à faire que de préparer ce que je pensais. On s'est un petit peu moqué de Becky Lynch aussi lors de sa promo, on sent qu'elle était, je pense pas, par sa fille, mais ne vous inquiétez pas pour la suite. Pour Charlotte Flair, je pense qu'il y a une petite surprise qui arrive dans les prochaines semaines par rapport à ça. Ensuite, après, on a eu donc Natalia et Tamina qui ont affronté Nia Jax et Shayna Baszler. Ils ont gagné ce match suite à une distraction un petit peu de bébé de Reginald. Comme par hasard, Reginald intervient comme chaque semaine pour coûter la victoire en ses deux anciennes acolytes. Après, Reginald s'est bouffé un headbutt de Nia Jax qui l'a abandonné, qui est resté avec Shayna Baszler, donc qui est tout seul. Puis c'est une des 24 sur le champion 24 sur 7 régional, donc on verra bien ce que ça donne avec ce titre pour Monsieur Régional, mais en tout cas, pour ce qui est du match, il a été assez lent, je trouve, et les champions comment je peux expliquer ça, n'ont pas eu à se mettre autant que pour les semaines précédentes, mais peut-être que elles sont en train de reprendre un petit peu. On a vu ces dernières semaines qu'il y avait une paire rouge qui était à SmackDown face à Shotzi et Nox. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien pour la suite. On verra ce que ça va donner. Suite après, du coup, on a eu Sheamus face à Humberto Carrillo. Et chez Humberto Carrillo gagné, qu'il a obtenu un match de championnat. Donc Humberto Carrillo, pour ceux qui ne le savent pas, n'a pas gagné malheureusement pour lui. Il s'est fait avoir à un moment où il avait mis une droite sur la protection du nez de Sheamus. Qui, qui était perturbé au genou, qui était perturbé au genou par Sheamus, par la suite des tournois des événements. Mais Sheamus, quand même, comment je pourrais dire ça, a été perturbé par
par l'intervention de Jackson. Non, non, il n'y a pas eu d'intervention, je suis pas content. Il a été, comment dire, meilleur qu'Umberto Carrillo, qui a été peut-être un petit peu un poil en dessous de ce que je pensais, et qui était aussi vraiment que beaucoup de talent ces dernières semaines. Et ça s'est vérifié avec, comment je peux dire ça, avec les choses les plus bêtes qui, je trouve, en ce moment en tout cas. Et puis voilà, quand Umberto Carrillo chez nous, j'ai bien peur que ça soit pas terminé, malgré que Dominique Puf soit interrogé la semaine dernière. Cette semaine, ce n'était pas le cas, mais après, il n'a pas attaqué cette semaine, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais en tout cas, ce petit smile que Sheamus peut faire à Umberto Carrillo, ça ne lui a pas fait de mal. Et je pense que dans les prochaines semaines, il y aura de quoi faire pour Umberto Carrillo et pour Sheamus. Il y aura de quoi faire. Ouais. Ensuite, juste après, on a eu Keith Lee qui a fait son grand retour pour entraîner pour répondre à l'équipe de Bobby Lashley. Malheureusement, Bobby Lashley a battu. C'était un bon petit match d'ailleurs, parce que je pensais pas que Bobby Lashley comment je vais dire ça, ait été autant mis en grande difficulté. Il a été mis autant en grande difficulté. Et qu'il a aussi été mis en quoi, en aussi une difficulté, et que finalement il s'impose parce que Kisly avait peut-être besoin de, comment je peux dire ça, de panache et de beaucoup d'autres choses qui lui manquaient ces dernières semaines. Malheureusement pour lui, Bobby Lashley est le tout-puissant champion de la WWE et personne ne peut le stopper, j'ai l'impression, ces derniers temps. Kofi Kingston n'a pas réussi, il s'est fait là, Kisly a eu un petit peu de, comment dire, lui a eu un petit peu quand même de prise qui pouvait, comment dire, gêner Bobby Lashley. C'est ce qu'il faut dire. Il est pas mal. Et il est revenu pour être au top. Et finalement, c'est une grande victoire pour Bobby Lashley parce qu'il a quand même été malmené. Et je trouve ça bien qu'il ait gagné finalement. Bref, ensuite, après, du coup, on a eu le grand retour de Goldberg qui a dit je suis le prochain pour ton titre. Donc, visiblement, Goldberg est le prochain pour le titre de la WWE. Pour ceux qui ne se doutaient pas de la chose, il fallait s'en douter qu'il serait le prochain. Même s'il y a une chance sur Royal Rumble face à Drew McIntyre, je tiens à vous le rappeler, parce que c'est un petit peu. Vous allez me dire que c'est un petit peu bizarre, je tiens à vous rappeler qu'il a quand même eu une chance face à Drew McIntyre au Royal Rumble cette année, mais il aura une seule chance au SummerSlam face à Bobby Lashley cette fois-ci, pour le titre. Visiblement, en tout cas, il a interrompu, il a dit, il a rigolé, et la barre de Bobby Lashley, il a dit je suis le prochain. Donc, ça promet ce match parce que je pense que, en plus du scrimmage, c'est ce qu'on a vu en anecdote, peut-être du rôle, c'est ce que ça se passe dans les prochaines semaines. Ce Goldberg Lashley vaut son pesant d'or aussi. Et il va vraiment nous animer les prochaines semaines, dans les passe à passe entre les deux en tout cas, pour nous animer ces prochaines semaines. Et ça peut être vraiment très intéressant que ça nous anime. Là, je suis content et je peux dire que c'est un point positif, malgré que les fans en aient marre de voir Goldberg. Moi, ce n'est pas mon cas et je donne ça comme un point positif.
Ensuite, après, on a eu donc le début de Karrion Kross, donc l'actuel champion NXT, qui a défié Jeff Hardy, qui est revenu avec son ancienne musique No More Words, donc son ancien entour à l'époque, qui a permis à Jeff Hardy de... Comment je pourrais expliquer ça? Qui a permis à Jeff Hardy d'être sur le devant de la scène, d'être au top du top de sa forme. Malheureusement pour Jeff Hardy, bah, comment je peux dire ça? Bah, il a été vraiment au top du top de sa forme. Et il a été vraiment cherché, puisé très loin dans sa forme. Dans sa forme, il était puisé très loin, très très loin même. Et ça l'a un petit peu gêné, Jeff Hardy. Jeff Hardy, ça l'a un petit peu gêné qu'il soit allé très très loin dans le top de sa forme. Et malheureusement pour Jeff Hardy, bah, il a gagné. Enfin, il a battu le champion NXT, malheureusement pour Karrion Kross. Il a raté ses débuts, mais je sens que la suite va être moins jojo pour Jeff Hardy, qui lui, de son côté, aura autre chose à faire. Voilà. Ensuite, après, du coup, pour le main event, on avait le rematch entre Rhea Ripley et Charlotte Flair pour le titre féminin de Raw. Et Charlotte Flair, intelligente qu'elle est, elle a fait exprès de se faire disqualifier. En frappant Rhea Ripley avec la ceinture, enfin son titre de championne de Raw, une vraie ceinture pour la suite. Et, du coup, avec cet objet-là, avec cet objet-là, bah, comment dire, elle lui a fait très mal, très, très gros bobo. Et Rhea Ripley, celle-là, énervée. Et donc, Rhea Ripley, qui avait porté un riptide, et Charlotte avait mis le pied dans les cordes, forcément, pour pas perdre le titre. C'était bien vu de sa part. C'était très très bien fait. Mais Rhea Ripley, forcément, veut revenir à ce qui s'est passé après le match. Forcément que Rhea Ripley n'allait pas rester là, il faut s'en douter, les amis. Mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes. En tout cas, ce match-là était moins bon que celui de Money in the Bank, mais c'était Raw, donc ça paraît tout à fait logique qu'il soit moins bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique qu'il soit moins bon. Et qu'il ait été, comment je peux dire ça? Escamoté, ou comment je pourrais dire ça encore? Mis en surplus, en tout cas. Juste après, du coup, bah, Rhea Ripley a attaqué Charlotte Flair, pour ceux qui ne le savent pas. Et Nikki H a débarqué avec son lest et a fait un cross-body du haut de la troisième corde, alors que Charlotte Flair avait fait un riptide à l'extérieur du ring. A fait un cross-body du haut de la troisième corde à Charlotte Flair et au double 1, 2, 3. Nikki H encaisse parfaitement sa raid et devient votre nouvelle championne d'Euro. Donc, le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est que Charlotte ait gardé le titre, quoi, 24 heures même pas. Je trouve ça un petit peu bête, mais qui a ça lui donne de l'élan pour son nouveau personnage, et c'est vraiment super bon pour elle qu'elle soit championne. Quel est son premier titre féminin? On va voir maintenant ce que ça donne pour le SummerSlam, mais je pense que Becky Lynch pourrait revenir, même si ce sera peut-être pas tout de suite. Tout de suite, en tout cas, les officiels ont discuté avec elle pour son retour. Elle a l'air pour, donc si elle est pour, c'est tant mieux pour elle. Mais voilà quoi, Nikki H, franchement, qui l'eût cru il y a quelques mois qu'elle serait championne d'Europe, sérieusement. Personne n'aurait imaginé une chose pareille pour elle. Et surtout de le faire donner à la barre de Charlotte Flair. Malheureusement, Charlotte Flair est la bête noire de Miss Money in the Bank, j'ai l'impression. Elle s'est fait avoir par Carmella en 2017. Et en 2018, c'était. Non, c'était Nia Jax en 2018. En 2019, c'était à SmackDown. En 2020, c'était Asuka qui avait pris le titre avec qui, parce qu'elle était en partie en congé.
Mais sinon, en 2021, donc, tous les 4 ans, là, sur un je suis en tout cas à fond. Et je me pose la question personnellement, mais Mickey H, ouais, pour son personnage, ça relance totalement son personnage en fait. Et ça permet surtout à WWE de créer une nouvelle storyline, de créer une nouvelle réalité. On verra bien qui osera la défier au SummerSlam. Mais en tout cas, cette mallette, elle l'aura pas gardée très très longtemps. Et ça fait plaisir de l'avoir avec un titre et de relancer sa carrière parce que était un peu sur Stein. Elle avait été championne par équipe avec Alexa Bliss, c'est vrai. Mais là, un titre majeur, c'est son premier. Et c'est pas n'importe quelle de manière qu'il le récupère. On verra bien maintenant dans les prochaines semaines ce que ça va donner. En tout cas, on se retrouve vendredi. Non, samedi, pardon, pour la WWE SmackDown Review. Ciao.